comme tu donnes de l'information, on l'évoquait avant, mais ça autonomise et du coup, ça donne envie de creuser, donc d'aller plus loin, en fait. C'est-à-dire que finalement, on a eu l'information que tu voulais nous donner, mais après on sait que, voilà, il faut aussi creuser, certains sujets ou autres quand on en a le temps aussi peut-être et l'énergie parce que voilà, il faut aussi, vouloir s'investir dans cela. Moi, je sais que, le cursus, par exemple, avec Blandine m'a pris énormément de temps sur le coup, mais c'est un investissement qui m'a permis de faire des bonds en avant sur cette C'est ça. compréhension-là et finalement, là, je te rejoins aussi, c'est que moi, quand j'ai écrit les manuels pour les formations de Yin Yoga ou Danse du Dragon, à chaque fois, il y avait ce point de, ouais, je veux aller à l'essentiel et que le manuel soit juste un support auquel ils peuvent revenir et retrouver les infos. Et je tapais et puis je me disais, ouais, mais il faut quand même un contexte. Hop, je rajoutais ça. Oui, mais du coup, il faut qu'il y ait une suite parce qu'en fait, là, on a le contexte, on a l'info, mais ça amène où? Tac, tac. Et du coup, tu te retrouves avec un manuel qui fait plus de 100 pages parce que du coup, euh, sortir une info de son contexte n'est jamais évident. Comme tu dis, ça revient parfois à dire, et on le voit beaucoup dans le monde du yoga, c'est comme ça. Moi, je vous le Mm. dis, c'est comme ça. Et moi, comme en plus, en parallèle en formation, je suis tout le temps à dire, non, mais faites votre expérience. Faites-vous votre propre opinion. Est-ce que ce que je dis est vrai pour vous aussi ou pas? Et si ça l'est pas, pourquoi? Et puis on échange et c'est hyper riche et c'est chouette. Mais faites votre expérience. Prenez pas ce que je vous dis comme tel que. Et c'est pas facile de faire d'aller à l'essentiel du coup. C'est vrai. Et justement, pour rebondir là-dessus, c'est quoi ta vision de l'anatomie pour les guides de yoga? Son rôle vraiment par rapport aux guides de yoga? Parce que tu as eu cette envie, du coup, quand tu as découvert toutes ces informations, toutes ces connaissances, j'ai envie de dire même, et tu t'es dit, il faut le partager. Comment tu as vu ça, cette vision-là, le rôle de l'anatomie dans la transmission? Alors pour moi, ça passe vraiment enfin l'objectif pour moi de tout cet apprentissage-là, qui est conséquent, hein, j'en ai conscience, mais qui devrait faire partie à 50 pour moi de l'apprentissage de la transmission du yoga, c'est vraiment d'autonomiser le professeur dans une certaine mesure à avoir plus d'assurance et à permettre à chacun d'avoir la pratique adaptée. C'est vraiment une question de pratique sur mesure, en fait. Ouais. Plutôt que d'appliquer un type de consigne pour un collectif, pour un cours collectif et toutes les personnes à la même enseigne, Mm. c'est de se sentir beaucoup plus à l'aise. Et en fait, ça répond à toutes nos inquiétudes quand on sort d'une formation de type 200 heures. J'en ai refait une, moi, bien après ma première formation. Je voulais Mm. remettre à jour mes connaissances, mais tu ressors de là et tu te demandes, quand tu donnes ton... Très bien, on est content, c'est bien. On donne le premier cours et la panique à bord. Ouais. Parce que voilà, on a pratiqué avec des gens qui en général sont en bonne forme, voire plus ou moins souples, plus, parce que le yoga attire les gens plus souples. Et puis qu'on se retrouve dans un cours collectif où chacun a son bobo, sa raideur, sa limite, son état du jour, Mm. et qu'on on connaît pas tout ça en fait, Ouais. et qu'on sait pas quoi en faire. Mm. C'est très vrai. C'est très vrai. Et moi, je me rappelle très bien des premiers cours que j'ai donnés, puisque je me suis retrouvée enseignée dans un studio où il y avait entre 16 et 20 personnes à chaque session. Et sortie de là, je me rappelle avoir vu les corps, en fait, et m'être dit, en fait, il faut que j'aille à la rencontre de la personne et il faut que je lui demande ce qui se passe pour pouvoir l'accompagner parce que là, je vois bien que ça coince, en fait, ça fonctionne pas du tout. Mm. Et pourtant, c'était un studio dans lequel les cours étaient assez rigides, étaient très scénarisés, très carrés. On fallait pas qu'on sorte du cadre parce que sinon, ça fonctionnait pas du tout. Euh, et, euh, et pourtant, je suis allée vers les personnes pour leur dire, attends, là, si le pied dans le guerrier, tu alignes pas, le fameux, moi, je suis sûre que tu le connais, celui-là, l'alignement en guerrier du talon avec l'arche du pied. Si ça marche pas, tu décales ton pied vers l'extérieur et là, tu stables et là, on voit le bassin vient et se libère et voire même, attention, tu décolles le talon du pied à l'arrière du sol et là, tu respires au niveau de ton sacro-iliaque, tu vois, au niveau de ta jambe, au niveau de ta hanche, au niveau de ton genou. Et ça a été une démarche, en fait, qui a été de me dire, OK, on m'a donné une des connaissances, bon, qui était très, très légère, moi, dans le 200 heures que j'avais fait en anatomie. Je me rappelle que ça s'était réduit on a un kiné qui était venu et qui nous avait fait passer un PowerPoint pendant 3 heures sur les os et le squelette. Donc, le nom des os et le nom des muscles. Et je me rappelle qu'on était tous devant le mur où il projetait le PowerPoint. On était comme ça. Au début, on avait les stylos et à la fin, on avait tous posé les stylos, on regardait l'écran. On comprenait plus rien en fait à ce qui se passait à l'anatomie. Et, il a vraiment fallu que moi je me dise à un moment, non en fait il y a des corps et je veux comprendre comment la machine fonctionne pour pouvoir aller dans le subtil aussi, parce qu'en fait ils interagissent constamment. Donc si t'as pas à un moment la connaissance de tes sensations,
tu peux pas aller les observer et les changer. Et pour avoir conscience de tes sensations, il faut que tu aies conscience de ce que tu fais avec ton corps. Et c'est là que j'avais été voir Blandine. Et je me rappelle que quand j'avais été, je m'étais dit, oh, ça va être un week-end quand même. Bon, ça va pas être le meilleur week-end de ta life, mais au moins tu seras contente, ça va bien se passer. Et j'allais enseigner au service de lombalgie, donc de l'hôpital où je rentrais dans le programme vraiment en tant que guide de yoga, et je m'étais dit, je peux pas débarquer là-bas avec du personnel médical en ayant juste le background que j'ai en anatomie, je vais passer pour une truffe, ça va pas être possible du tout. Et j'avais choisi le module colonne vertébrale et yoga. Et je me rappelle, je suis sortie de là. Alors, à l'époque, il faut remettre dans le contexte aussi, j'enseignais le vinyasa et le yin, et j'allais enseigner à l'hôpital, et je suis sortie du week-end en me disant, je pense qu'il faut que je revoie à peu près la totalité de ce que je fais et de comment je le fais, en fait. Et c'était intéressant d'avoir ce questionnement-là en tant que guide de yoga. Et c'est vrai que c'est devenu indispensable pour moi. Et justement, parlant dans les 200 heures, alors nous, j'imagine quand on a fait les 200 heures, on a eu des choses un peu brutes, mais je vois bien qu'aujourd'hui, de plus en plus dans les 200 heures, l'anatomie prend de plus en plus de place Oui. quand même, et surtout de plus en plus en conscience, soit par des partenariats avec des personnes qui sont vraiment hyper calées dans le sujet, soit en intégrant des parties de modules de personnes qui sont vraiment calées en anatomie. Est-ce que, alors je trouve ça génial parce qu'on a à la fois la quantité et la qualité, c'est-à-dire qu'on a un nombre d'heures suffisant pour avaler les informations et la qualité avec des personnes qui sont passionnées par leur sujet souvent, ce qui manquait un peu à l'époque quand même. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment souhaitable d'intégrer l'anatomie dans les cursus de 100 heures de yoga? Ou est-ce on risque pas de vulgariser un petit peu trop le contenu pour le rendre accessible? Parce que comme on l'évoquait rapidement, c'est quand même un gros morceau, le yoga et C'est le l'anatomie. reste. Et dans un 200 heures, parler à la fois philosophie du yoga, transmission du yoga, posture de yoga et anatomie et philosophie et d'autres sujets, ça me paraît très court en fait. Alors après, c'est peut-être ce format de 100 heures, moi, que je questionne beaucoup, qui me paraît assez obsolète, qui a été imposé par une société de certification dont je parlerai peut-être dans un autre épisode. Mais comment tu te sens toi par rapport à ça? Ça, ça, est-ce que ça te paraît une bonne chose de voir que l'anatomie est de plus en plus intégrée dans le 200 heures, ou est-ce que tu recommanderais plutôt d'avoir une porte ouverte vers quelque chose qui permette de faire quelque chose de plus long et de plus précis? Parce que la vulgarisation, on en voit plein, hein. Tu me parlais du débunkage juste avant d'enregistrer, on en voit plein du faites ça, pas ça, et c'est bon, vos élèves se blesseront pas, alors qu'on sait que c'est impossible. Et que c'est faux et souvent basé sur des vieux concepts qui ne sont plus, qui sont dépassés en fait. On ne comprend plus le corps comme ça. Alors, je vais te faire part de mon propre fantasme à l'époque, quand j'ai commencé justement à transmettre sur ces sujets-là. Je m'étais dit, il m'a fallu faire trop de formations pour comprendre ce que je comprends. Moi, je vais faire avec mes petits bras le module parfait qui sera suffisant, nécessaire, suffisant et pas débordant. Et voilà. Bon, ça n'existe pas, ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment un fantasme, ça n'existe pas. Ça veut dire que je remets, j'enlève, je remets, j'enlève parce qu'il va falloir du complément toute sa vie. Donc, ce qu'il faut savoir, quand les personnes ont envie de faire des reconversions, par exemple, et commencent par un 200 heures, c'est très bien, mais il faut savoir que c'est qu'un petit début. C'est une initiation, en fait, ni plus ni moins. Donc pourquoi pas un 200 heures dans lequel il y a un petit peu de tout parce que on a ce petit presque avant-goût quoi. C'est un petit mezze, des petites tapas, mais on va pas pouvoir faire bouger des gens sur un tapis en cours collectif qui ont toutes les morphologies, toutes les raideurs, tous les problèmes de la terre, même si c'est pas des problèmes sévères. On va encore moins pouvoir les accompagner dans de l'individuel avec parfois des pathologies complexes ou au moins des freins, Ouais. sans avoir un très 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 bon niveau. Les professeurs de danse qui s'occupent d'enfants, qui donnent des cours, qui ont une petite école de danse, qui donnent des cours, ont des années d'études Ouais. Ouais. sur le... Et merci de formuler ça et de le verbaliser parce que c'est vrai que c'est un défaut qu'on a. Alors, je ne sais pas si c'est lié au système français où on veut toujours le diplôme et la garantie parce qu'on est très formaté comme ça. C'est-à-dire que tu fais tel diplôme, tu peux pratiquer tel métier, tu fais tel diplôme, tu fais tel métier. Et c'est vrai qu'on a vendu, entre guillemets, les 200 heures comme étant la formation à avoir indispensable. Si on avait qu'une, c'est celle-là. Alors que moi, je suis comme toi, je la vois vraiment comme le début du chemin. C'est-à-dire que tu mets un pas, en fait, tu t'investis pour la première fois, tu fais un peu ce pacte avec toi-même d'aller vers la transmission du yoga ou sa compréhension à minima.
Mais c'est le début du chemin, c'est-à-dire que toute ta vie, déjà rien que le sujet de la philosophie du yoga, on n'a pas une vie suffisante pour le creuser parce qu'on se rend compte aujourd'hui, il y a tellement d'écrits, tellement de textes, il faut choisir une lignée, il faut, si tu veux aller vers quelque chose, sinon tu pars vite en tous sens et tu sais plus en fait. Tout est vrai, tout est faux parce que il y a énormément de lignées de yoga au final, sans parler forcément des contemporaines, mais il y avait énormément de choses à l'origine du yoga et dans l'anatomie. D'autant plus, on peut se dire, bah, dans un 200 heures, je vais goûter à ça et me rendre compte du rôle que ça a, mais il va falloir que j'aille plus loin, ce qui est un peu ce qu'on a fait toutes les deux finalement, en fait. C'est qu'à un moment, on s'est rendu compte que on n'avait pas assez de bagages. Mais le 200 heures, en effet, pour moi, est vraiment le début. Et voilà, je parle de philosophie du yoga, mais l'anatomie, même si c'est descriptif, ça évolue avec le temps en termes de pédagogie. Et puis surtout, il y a tous les sujets que toi, tu abordes également, qui, eux, évoluent, mais alors à une vitesse grandiose en ce moment, qui sont la biomécanique, Oui. l'anatomie fonctionnelle. C'est des choses, les fascias, moi, rien que les fascias avec le yin yoga, en fait, tous les ans, je suis obligée de rechercher une formation assez pointue ou autre, parce que ça avance très vite. Là, ça ralentit un petit peu, mais les 10 dernières années, les fascias, ça a explosé, en fait. Et il faut tout le temps se former, sentir, c'est-à-dire que toi-même, tu es obligé de te former, mais les personnes qui suivent ton cursus vont devoir se former. Mais j'ai beaucoup d'affection et d'amour pour la Florence du départ qui était partie en se disant, je vais faire le module clé en main, je vais y arriver et ce sera parfait parce que grâce à moi, parce que on a tous à un moment moi je l'ai eu en yoga aussi où je me suis dit, oh, le yoga m'a vraiment apporté une connaissance de moi, une reprise de vraiment mon pouvoir personnel et je vais le transmettre pour que tout le monde ait ça. Et au bout de 12 ans, tu te dis, bon, on va peut-être descendre un peu de sa licorne. Et puis, on va revenir un petit peu sur terre et se dire, en fait, déjà, si on partage un moment ensemble et qu'on se sent mieux quand on repart que quand on est arrivé, c'est quand même déjà très, très bien. Donc, c'est Ouais. chouette. Ouais. Et par rapport à tout ça, et est-ce qu'on peut, si tu es à l'aise, est-ce qu'on peut parler un peu plus justement du débunkage et de cette vulgarisation? Parce que moi, des fois, ça me fait un peu peur quand je vois des personnes qui parlent d'anatomie ou même de posture de yoga. Parce que c'est vrai que la première clé, souvent, on s'en rend pas compte, mais on rentre dans l'anatomie par la description des postures. Moi, je vois, j'ai un passage dans ma formation de yin qui est anatomie pour le yin yoga, que j'ai vraiment nommé comme ça parce qu'en fait, on ne fait pas de l'anatomie pure, on n'a pas le temps en 50 heures. Mais on va voir le corps. Et souvent, c'est la première clé d'entrée, en fait, vers cette envie qu'on peut avoir de comprendre ce qui se passe. Et souvent, on va avoir des personnes qui vont décrire en disant, le support doit être mis comme ci ou comme ça. La posture doit ressembler à ci ou à ça. La main est à tel angle. Parfois, enfin, j'ai vu des bouquins de formation vraiment où on disait le pied à 45 degrés, la main à 75. Enfin, déjà, il faut savoir comment mettre une main à 75 degrés. Est-ce que il n'y a pas un risque quand on rencontre un petit peu ces milieux-là qui veulent tellement vulgariser, rendre accessible et qui pour moi s'appuient sur la peur? Parce que la dernière fois, je voyais encore un post sur Instagram d'une personne qui disait si tu veux vraiment faire des super séquences de yoga et si tu veux vraiment bien enseigner, suis ma méthode. Moi, en général, c'est des choses où je me dis tout de suite, mes antennes, elles s'allument et je fuis dans l'autre côté. Et je me dis, mais c'est impensable, en fait, de pouvoir dire ça. Parce que tu y es arrivé parce qu'il y a des personnes qui t'ont transmis aussi leurs connaissances avant. Donc, déjà, un peu d'humilité. Et ensuite, c'est pas parce que ça marche pour toi que ça marchera pour tout le monde. Dans l'anatomie, on le voit quand même beaucoup parce que comme c'est un sujet lourd, on a cette volonté de vouloir simplifier et dire non, mais avec moi, tu fais 3 heures de formation et c'est bon, tu connais ton anatomie. D'après toi, le cursus idéal en anatomie aujourd'hui, avec les connaissances que tu as et ton regard à date, hein, on en reparlera dans 1 an et dans 5 ans. Mmh. Quelle est la durée moyenne ou enfin, j'ai pas envie de parler de durée, mais on serait quasiment sur un 200 heures en fait en anatomie. Ah oui. Ah, tu vois, ça vient spontanément, 200 heures me va. Parce 200 heures me va. Je sais que moi, j'ai déjà une centaine d'heures de cours, alors que je n'explore absolument pas les bases de l'anatomie, que je laisse à des gens qui font ça très bien, comme Blandine, et ouais, que je suis uniquement sur des sujets plus pointus qui viennent quand on a ouais. déjà acquis les toutes bases. Mais oui, 200 heures me paraît, pour intégrer de la biomécanique, pour intégrer le fonctionnement du système nerveux, c'est au-delà de l'anatomie. En fait, le yoga focalise sur l'anatomie, mais on n'a pas envisagé qu'il y a autre chose, ce que je disais tout à l'heure. Donc oui, 200 heures, pas pour apprendre par cœur la totalité des muscles. Je suis très mauvaise pour les noms des muscles et leurs insertions. Très mauvaise. Merci de le dire. Parce que Ça me rassure. Ouais, ouais, non, non, mais c'est important parce qu'il y a bien plus important. Alors, c'est pas que ce soit pas important de connaître les muscles ou les os, etc. La forme est importante parce qu'elle va nous dire
comment ça marche et ce qu'on peut faire comme mouvement, le fameux fonctionnel. Mais pour moi, il faut envisager le corps de façon systémique et c'est-à-dire de façon globale. Alors dans le milieu du yoga, on va dire plus holistique, mais oui, en fait, c'est un tout et donc je peux pas isoler juste mon humérus et puis l'omoplate et puis voilà. Donc ne pas se focaliser sur de l'anatomie à fond parce que avoir de bonnes bases, c'est sûr, mais avoir les tout petits détails, c'est pas très important pour nous en tant que prof de yoga, puisqu'on fait pas des dissections a priori. Ouais. Mais en revanche, ajouter toutes les autres notions, oui, un peu de physio, enfin tout ce qui est quelque chose qui est très important pour moi, c'est comprendre le fonctionnement de la douleur, Ouais. système nerveux et la douleur. Ça, c'est quelque chose qui a absolument révolutionné ma façon de pratiquer moi, la façon dont j'envisage mon quotidien et la façon dont je m'adresse aux personnes qui ont des douleurs. Merci. Et ça, c'est un monde qui évolue à une vitesse folle. On ne sait pas encore tout de la douleur, loin de là. Il y a plein de champs qui posent question, malheureusement. Mais on a quand même beaucoup avancé. Et par exemple, ces 5 dernières années en matière de sciences de la douleur sont beaucoup plus importantes à mes yeux que les 15 qui ont précédé. Mmh. Donc c'est ce que tu disais, c'est qu'il faut vraiment se mettre à jour perpétuellement. Alors moi, j'adore ça parce que je suis une étudiante dans l'âme, donc ça me coûte pas de passer mes soirées à éplucher des articles scientifiques ou de faire mon ménage avec un podcast scientifique sur les oreilles en anglais parce que malheureusement, je trouve pas en français. Ah oui. Ça m'a fait progresser en anglais. Je Faites suis de toujours l'anatomie pour parler anglais. Ah oui, oui. L'anatomie, la physio, la biomécanique, à fond. Je suis nulle pour parler, mais par contre, j'ai tellement emmagasiné que je comprends De les lire concepts. des articles scientifiques en anglais aujourd'hui. C'est fou. Ouais, oui, Est-ce qu'ils font plus de recherches que les Français, c'est ça? Ils mettent plus c'est de un recherches. volume. Ouais. C'est un volume, on est un tout petit pays, donc la francophonie, et puis la publication scientifique, elle se fait en anglais. Ouais. C'est la langue scientifique. D'accord. Donc tu trouveras les articles, même écrits par des Français, ils seront en anglais normalement.